Je n'ai plus jamais eu besoin de prendre de l'oméprazole. Après avoir appris cette recette que mon médecin m'avait enseignée, j'ai abandonné l'oméprazole. Aujourd'hui, je me contente de préparer ce jus pour traiter ma gastrite et mon reflux. Si vous souffrez de gastrite ou de reflux, de sensations de brûlure, restez dans les parages et notez cette recette qui est très facile à réaliser. De plus, elle est très utile pour traiter vos problèmes d'estomac. On apprend? Pour cette recette, j'utiliserai une petite patate douce. La patate douce est considérée comme une source d'hydrate de carbone très saine, riche en fibres, en protéines, en vitamine B, en vitamine A et C et en différents sels minéraux. La présence de tant de vitamines renforce le système immunitaire, tandis que les sels minéraux aident à contrôler la tension artérielle. Une fois de plus, le bêta-carotène présent dans l'aliment apporte des bienfaits à l'organisme. La combinaison des vitamines A et C contribue également à renforcer le système immunitaire, qui lutte contre les infections et autres maladies. Ici, j'ai déjà coupé ma patate douce. Je passe la patate douce au mixeur. J'y ajoute ensuite une demi-carotte. La carotte est une racine qui a des effets bénéfiques sur la santé comme la prévention du vieillissement, du cancer, la protection de la vue et le maintien du bronzage. Connue pour contenir une grande quantité de vitamine A, la carotte est considérée comme un excellent aliment fonctionnel et offre de nombreux avantages pour la santé. Grâce à son pouvoir antioxydant, la consommation régulière de carottes aide à prévenir le stress oxydatif, qui affaiblit la signalisation nerveuse et réduit les fonctions cognitives. En d'autres termes, les carottes peuvent contribuer à améliorer cette fonction et à réduire le risque de troubles de la mémoire liés à l'âge et de démence. Immédiatement après, ajoutez 500 ml d'eau filtrée. Exemple d'impureté, l'eau filtrée fonctionne comme un vecteur idéal de nutriments, fluidifiant le sang et améliorant par conséquent l'absorption des vitamines et des minéraux par notre organisme. Certaines vitamines, comme les vitamines B et C, se synthétisent dans les cellules au contact de l'eau. Il suffit de bien fouetter ce mélange. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Je veux savoir où en est notre travail. Je vous remercie d'avance pour votre compagnie. Dès que cette vidéo sera terminée, je répondrai à votre commentaire. Les gars, dès que nous aurons bien battu le tout, nous allons passer cette recette au tamis. Il n'y a pas de secret. C'est une recette qui va vous aider à lutter contre la gastrite et le reflux. Comme vous l'avez entendu, ces ingrédients que nous utilisons contiennent de nombreux bienfaits, ils sont super sains. N'ayez aucun doute sur le fait que les combiner vous aidera beaucoup. Si vous voulez l'adoucir, vous pouvez le faire avec du miel. Je le ferai, parce que je l'aime ainsi. Mais c'est à vous de voir. Le miel n'est pas en reste. Ce délicieux ingrédient est capable de renforcer notre système immunitaire, de favoriser une bonne digestion et même de lutter contre la constipation. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là, le miel est antiseptique, diurétique, antioxydant, apaisant et expectorant. Trop, n'est-ce pas? Consommez jusqu'à 2 verres de ce jus par jour. De préférence, consommez le premier verre dès le matin, lorsque vous êtes à jeun, et vous verrez la différence que cela fera pour traiter cette sensation de brûlure, ce reflux ou cette gastrite. C'était le conseil d'aujourd'hui. Si vous aimez les recettes naturelles comme celle-ci, laissez votre jouina. Je le saurai et je vous proposerai d'autres contenus de ce type. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Les gars, j'aimerais vous transmettre un message qui se trouve dans Lamentations, chapitre 3, verset 25. Voici ce qu'il dit, « Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent, combien de fois perdons-nous espoir lorsque Dieu ne suit pas nos plans ?» Bien que nous puissions mettre notre confiance en Dieu, il peut être difficile d'attendre patiemment. Attendre tranquillement semble encore plus difficile. Ce n'est pas que Dieu ne supporte pas nos emportements ou qu'il ne veuille pas que nous soyons honnêtes avec lui, mais c'est que nous pouvons apprendre davantage dans le calme. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.